Bonjour à tous. Nous sommes le 25 du 4e mois 2024 et c'est notre suite de ce Gédéon qu'on a commencé hier. Et on a commencé avec l'introduction, nos faiblesses. Moïse qui avait dit qu'il avait la bouche embarrassée. Jérémie, il dit, je ne suis un enfant, je ne sais pas parler. Et Gédéon, Dieu est le Dieu de toute impossibilité. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Donc, le Seigneur aurait pu prendre la bouche de Moïse, le délivrer de cet esprit qui embarrassait sa langue. Et il m'a donné aussi une pensée à travers une sœur. Il était bébé quand il a été, lorsque la fille de Pharaon l'a pris. Donc, il a appris le dialecte, il a appris la langue de l'Égypte. Il n'a pas pris la langue de son pays. J'imagine que lorsqu'il essayait de parler au langage de son pays, il y avait l'accent, il y avait le parler, le dialecte de l'Égypte. Ce qui fait que sa bouche, sa langue était embarrassée quand il parlait. On m'a donné cette pensée ça hier, j'ai trouvé ça wow! Wow! Et moi, je vais donner un exemple. J'étais en France l'année passée et j'avais mes paroles. Moi, je viens de l'Abitibi, le Québec. J'avais mon accent et qui était beaucoup aimé. Je trouvais ça très drôle. Le monde voulait tout me parler. Et j'avais des mots qui ne voulaient pas dire la même chose que l'autre. À un moment donné, ça m'embarrassait. J'ai dit: «Beh, comment je dois le dire? Quel mot je dois le dire? Si ce mot-là, pour eux, veut dire quelque chose, je veux quand même pas, dire quelque chose qui insulte. Moi, c'est à te faire du bien, de donner une valeur ajoutée». Mais non, ça il y a eu des «Hein? Qu'est-ce que tu veux dire?» Mais à force, malgré mon air embarrassé, on a quand même ri de ma manière d'expliquer, puis on a fini par se comprendre. Ou quelqu'un qui était à côté de moi m'aidait. OK. Mais j'imagine Moïse en Égypte apprendre ce dialecte et en plus 40 ans avec des brebis. À un moment donné, probablement que c'est normal qu'il soit embarrassé et peut-être qu'il y avait aussi un handicap avec ça, mais ils ne le disent pas. Donc, je peux tout par Christ, par celui qui me fortifie. Ne pas oublier ceci. Je vous bénis, moi, Evelyne, je vous reçois sur la plateforme, la mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. Nous sommes là pour éclairer, pour que le Seigneur puisse guider chacun de nous, qu'on puisse vraiment s'aligner et se lever, malgré les petits commencements, malgré nos faiblesses ou nos manquements. Je peux tout par Christ, par celui qui m'a fortifié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi, Jésus, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, Jésus, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, de ce que tu as fait pour
moi. Jésus, je te dis merci. Tu m'as sorti du ténèbre. Tu as restauré ma vie. Oh, tu écris mon nom en lettres de noblesse. Jésus, je te dis merci. Par ta miséricorde, tu m'as appelé. Et maintenant, ta grâce, c'est ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Oh, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Yahweh, comment ne pas te louer, Seigneur, je te dis merci. Et oh, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur, je te dis merci. Comment ne pas te louer, pour ce que tu as fait pour moi. Et comment ne pas te louer, Seigneur, je te dis merci. Alors fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Yeah. Je m'abandonne à toi, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Même là dans les cieux, sur ton trône, fais toi qui te sens. Bonjour. Évidemment, cette chanson, hier, je cherchais une chanson, j'ai demandé vraiment de me guider par le Saint-Esprit. Et quand j'ai vu le thème, j'ai dit, oh mon Dieu, quelle belle chanson pour ce temps. Si merveilleux. Merci Seigneur. Je t'emmène chaque personne, devant toi sur un plateau d'argent. Je te remercie que le sel de ta parole va nous purifier, enlever toute l'amertume, enlever toutes ces peurs, tous ces doutes, ces inquiétudes, et que nous allons avoir une estime de soi sanctifiée par ta sainteté.
Je te remercie, Seigneur, là où il y a une faiblesse, une peur, comme Moïse, comme Jérémie ou Gédéon. Là où il y a une faille, que ce soit la bouche empotrée, que ce soit la timidité, que ce soit la crainte de ne pas savoir de quoi dire parce que par le manque d'instruction. Mais ce n'est pas l'instruction de ce monde, Seigneur. C'est l'instruction qui vient de ton cœur. Tu parlais de bouche à bouche avec Moïse. Il disait totalement ce que tu disais. Et c'était vraiment un bouche à bouche. Tu rentres dans la bouche, tu rentres dans la bouche de l'autre. Et tu parles bouche à bouche, face à face. Et aujourd'hui, je te demande, comme ça a déjà été dit, je crois que c'est dans Ézéchiel, Seigneur, que tu vois de tes yeux ce que je vais te montrer, ce que tu attends de tes oreilles, ce que je vais te dire. Donc, ce qu'il se passe dans le ciel, on va le vivre sur la terre. Ce que Dieu nous dit dans le spirituel, nous le dira sur la terre et nous le fera entendre. Seigneur, par ces paroles, je déclare que nos oreilles sont ouvertes et nos yeux sont aux aguets à ta magnificence, à ta présence. Je pourrais dire même à la révélation et la visitation de ton esprit. Moïse, tu l'as vu face à face. Jérémie, tu as parlé avec lui. Gédéon, tu étais avec lui. Et même, tu avais ton ange. L'ange de l'Éternel était là au milieu, qui apportait les messages et qui mettait en marche les choses que tu demandais à Gédéon, que Gédéon te demandait. Tu as été avec chacun d'eux. Aujourd'hui, non seulement on croit que tu es en nous, mais on veut que tu sois avec nous et que tu manifestes par des signes ce que tu as mis dans ma bouche. Car tu as dit, je suis ta bouche, tu es ma bouche. Et tu m'enseignes quoi dire. Et ta main fait ce que ta bouche dit. Je te donne ma bouche, car je puis tout par Christ qui me fortifie. J'étais une personne qui bafouillait. J'étais une personne qui parlait trop vite, qui manquait de confiance en elle. Des fois, j'avais envie de fuir parce que les autres avaient une grande connaissance. Mais le Seigneur m'a pris avec ma petitesse, m'a pris telle que je suis. Et me voilà aujourd'hui, l'éclaireuse. Jamais un jour j'aurais pensé d'être devant un écran sur Zoom en train de parler au peuple de Dieu, en train de bénir des personnes, en train de Dieu fait du bien à travers moi. Je veux user de bonté de l'Éternel envers vous. Et l'Éternel lui-même répondra aux besoins, vos cris de vos cœurs, viendra combler aujourd'hui. Réalisez que le shalom soit au milieu de nous, que ce shalom vienne à chaque pays, chaque région. Je vous souhaite la bienvenue. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal. Il y a Israël, l'Égypte, l'île Maurice, la Martinique. Je connais des personnes en Martinique. Oh Seigneur, tu es tellement bon. La France, la Suisse, Toulouse. Il y a un beau ministère de femmes à Toulouse. Oui, FFA, c'est des femmes de foi qui marchent dans la foi, qui vraiment ils se réunissent ensemble. J'ai eu le plaisir d'aller sur un de leurs Zooms à un moment donné, il y a peut-être 2, 3 semaines. Ils font, wow, c'est vraiment génial. Et le livre que je vous ai montré, notre évangéliste Evelyne Séquard de Déborah, Lève-toi, je vous conseille ce livre, vraiment, on apprend beaucoup. Et puis elle est internationale un peu partout, que j'ai le privilège d'être dans le groupe de l'Académie. Déborah, lève-toi. Il y a des femmes qui sont intéressées à rentrer dans ce groupe Déborah. Et Académie Déborah, lève-toi. Contactez-moi. J'envoie toujours les coordonnées, mais c'est sûr, il faut le voir après. Mais je peux vous dire, c'est Le Salut, LESALUT, à @ ou art commercial, OK, hotmail.com.
le salut, en Jésus, pas d'accent, arrobas ou à commercial, hotmail.com. À tous ceux qui veulent contacter des personnes sérieuses et respectueuses, parce que des fois, il y en a des personnes dont on dirait qu'ils cherchent à me piquer. Je ne tiens pas compte. Je remets ça entre les mains du Seigneur. Mais s'il vous plaît, s'il y en a qui ne s'est pas intéressé et que ça vie, si vous êtes des personnes de peu de foi, vous avez juste à écouter d'autres choses ou remettez-vous à Dieu. S'il vous plaît. Je suis une femme de Dieu remplie de l'Esprit de Dieu. Ce que vous dites à moi, vous le dites à lui aussi. Je vous aime, que le pardon de Dieu, que ce pardon vienne sur chacun de nous, même sur les gens peu de foi. Dieu va vous bénir, il va vous changer et vous allez avoir une rencontre cœur à cœur avec lui. Merci Seigneur pour ces femmes, les hommes dans d'autres plateformes. Et je vous remercie d'avance d'être là par vos encouragements. C'est un plaisir de vous lire. C'est un plaisir. Il y a des personnes qui attendent que je connais, qui aussitôt que j'active sont là. C'est comme génial. Ah, vous êtes une source de joie pour moi et que le Seigneur puisse déverser sa source à lui aussi. Oui, les bontés de l'Éternel, réaliser ce privilège que nous avons aujourd'hui, cette grâce qu'il nous a accordée. Aujourd'hui, on est parlé un petit peu hier. Aujourd'hui, j'aimerais aller vraiment dans ce fait fond de la direction du Seigneur que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Quel que soit l'handicap, quel que soit le problème, ou notre verbal. Parce que Moïse, imaginez, il était en Égypte, il était bébé, fait qu'il a pris le dialecte de l'Égypte. Il a appris à parler et probablement un esprit de timidité aussi avec ça, partir du ventre de sa mère, à un moment donné, arriver dans un genre de panier. C'est la fille de Pharaon qui l'a pris en charge. Ensuite, il est venu au sein de sa mère, donc il a eu la parole de Dieu. Il était à la mamelle de Dieu à travers sa mère. Dieu, déjà au commencement, Moïse était dans la source enracinée de la parole de Dieu. C'est ça qui l'a gardé, hein? C'est ça qui l'a protégé. Parce que c'est les premiers pas qui sont importants, le départ qui sont importants. Et de fil en aiguille, mais il a appris en Égypte toutes les clés, les stratégies, afin que Dieu puisse s'en servir. Donc, dans nos vies, c'est la même chose. C'est la même chose dès le ventre de notre mère. Il nous a formés et avant notre naissance, il nous a consacrés. Donc, moi, ce que je réalise, comme il dit ici dans Exode 4, 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne vient pas ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment. Oui, tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Je me rappelle quand le Seigneur m'a parlé pour faire des conférences, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas assez d'instructions, Seigneur. Je parle vite, je bafouille. Seigneur, comment tu vas faire? Qu'est-ce que je vais dire? Je prends le micro, je suis intimidée. Là. Mon micro, il est loin. Là. Mais je prends le micro, j'allais des fois à des pratiques de chant. Puis je chantais, ça allait bien. Mais aussitôt que je prenais le micro, j'étais. Et là, le formateur est Yveline, tu peux chanter ce que tu veux. J'ai fait, OK, j'ai fait la chanson Combien Dieu est grand. Et vous voyez, je le compte, je le ressens encore, mais j'avance. J'y vais parce que Dieu est Dieu. Et je puis tout par Christ, par celui qui me fortifie. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage, d'audace, de force, de sagesse et d'amour. Je vous garantis, sans Dieu, je ne serai pas là. OK, je pourrais dire n'importe quoi comme j'étais dans le monde pour faire ma fine, montrer que j'étais wow. Mais quand on est dans la crainte de l'Éternel, c'est plus pareil. Là, je fais, mais c'est ta parole, c'est précieux, Seigneur. T'es-tu sûr? T'es-tu sûr? Là, j'ai dit, OK, merci.
Apprends-moi à me faire confiance, mais je fais confiance à celui qui est en moi, ton esprit. Car l'esprit de Dieu est Dieu, l'esprit de Christ est Christ. Donc, ensemble, nous formons un. Aujourd'hui, réaliser ce beau privilège que nous avons d'être ensemble pour la gloire de Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Il y a aussi notre beau Jérémie. Jérémie 1,5, verset 8. Jérémie aussi, il avait dit la même chose à l'Éternel, qui avait la bouche empoîtrée. Et il dit, le Seigneur lui dit qu'il l'avait formé dans le ventre de sa mère. Et là, lui, il dit, il parle à l'Éternel. Ah, Seigneur, parlez. Merci, 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 merci. Je répondis, ah, Seigneur l'Éternel, ça c'est Jérémie, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne crains pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu vas vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. On voit la différence avec Moïse. Il a fait venir Aaron, il ne l'a pas appelé par téléphone, par l'Internet. C'est son esprit qui a touché Aaron et Aaron est venu accompagner son frère dans ce ministère que le Seigneur avait donné pour libérer le peuple d'Égypte. Donc, ils étaient ensemble. Mais c'est Moïse qui avait le pouvoir du bouche à bouche avec Dieu, du face à face avec Dieu, avec le bâton, le cep du berger. Il est venu avec sa faiblesse qui est devenu un cep de puissance, mais Aaron était le porte-parole. Le contraire, Jérémie, il a oint sa bouche d'une huile et tu vas dire ce que je te dis. On va aller dans cette belle histoire. Ah, cette belle histoire de Gédéon. Dans Juge 6, merci Seigneur, je te loue et je te rends grâce Seigneur que tu parles à ton peuple aujourd'hui. Et que là où il y a une faiblesse, ils vont devenir un cep de puissance. Là où que Seigneur, ils veulent travailler avec quelqu'un, qui veulent avoir une équipe ou un partenaire ou une personne, Seigneur, coéquipière, Seigneur, selon ce que tu appelles. Mais Seigneur, ces personnes ont besoin. Plusieurs veulent rentrer dans leur destinée, mais sont briqués parce qu'ils sont seuls. Ils ont besoin d'une équipe. Ils ont besoin, Seigneur, des piliers, Seigneur, avec eux. Ils ont besoin des Aarons et des Hurs pour les relever, pour rapporter la victoire contre les Amalek. Ils ont besoin, Seigneur, des personnes pour les former, pour les tenir solides, Seigneur, dans leur appel. Ils ont besoin aussi, Seigneur, d'être conseillés sous le conseil du Saint-Esprit, ou que toi-même, tu envoies ces personnes dans nos vies. Et Seigneur, je te demande une grâce particulière pour chacun de nous. Que tu touches chaque personne qui sont là, Seigneur. Tu touches chaque personne qui sont là. Nadja. Oh Seigneur. Inès. Et Claire, si tu es là, elle n'écrit pas Claire. Elle veut pas rien manquer. Elle veut être à l'écoute. Toi aussi, reçois, reçois. Et tous ceux qui vont être sur le replay, il y a Sonia qui vient souvent. Et Sonia, reçoit. Rentre à ta destinée. Entre à ta destinée. Nadia, rentre à ta destinée. Chacun de nous qui m'ont contacté, Valérie aussi, lève-toi, approche-toi de Dieu. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Martine et combien d'autres, Seigneur. Je te remercie. Merci Seigneur pour toute autre personne. Il y a Gaston, un monsieur âgé, qui l'écoute, mes directs, il n'en manque pas un, à moins qu'il soit occupé. Mais vraiment, chaque personne, Dieu vous parle aujourd'hui. Dieu vous parle et tous ceux que je nomme pas leur nom parce qu'ils gardent leur intimité. Je vous bénis. Je vous bénis. Il y a beaucoup de personnes de Montréal. J'ai des amis, j'ai des connaissances, des associés, ceux qui font partie du ministère de Burkina Faso. Bonjour. Bonjour à vous, Mamaki, mon fils Antoine, pasteur Bonifaski. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tous ceux de l'Église ICC. Vous autres aussi suivent. Et merci. Merci d'être là.
Merci. Gloire à Jésus pour votre vie. Amen, 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 amen. Merci. Gloire à Jésus. Donc, on va aller lire Juge. Merci, Seigneur. Seigneur, je te loue. Merci. On se rappelle hier ce qui a été emporté dans Juge. Ils ont désobéi à l'Éternel. Et parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel, ils ont adoré des faux dieux, ils ont attiré la malédiction. Et dans ma lecture, dans la Bible, la Bible des guerriers, je vais vous la montrer, je vous dis, je vous conseille de l'acheter, OK? La Bible du vainqueur. Elle a vraiment des bonnes études, elle explique, OK? Pour faire une armée de Dieu, vraiment. Et hier, j'avais parlé un peu de Gaza. Et Gaza, j'ai continué un peu la lecture pour vraiment comprendre quel que ça voulait dire. Et vraiment, les autres avaient arrêté près de Gaza. Ils ne pouvaient pas aller en dehors de Gaza parce qu'ils sont limités. Donc, l'ennemi même, et il a beau être puissant, il est limité. Il est limité comparé à Dieu. Il ne peut pas faire ce que Dieu fait. Il peut en faire des copies, il peut faire quelque chose de ressemblant, mais jamais il ne sera égal à Dieu. Rappelez-vous qu'est-ce que Moïse a sorti de l'Égypte. Il y avait des serpents, je ne sais pas, peut-être une dizaine de serpents, une vingtaine de serpents. Mais Moïse a pris le bâton, hein, puis il s'est fait un gros serpent. Et là, Pharaon, pour faire son wow, son autorité, pour montrer, moi, je l'ai, il a fait une vingtaine de serpents pour chaque magicien qui était là. Et Dieu est arrivé avec son serpent et les a toutes bouffées. Dieu n'est pas limité. Seigneur, par ce geste prophétique, j'ai bouffé tous les serpents. Tu as bouffé tous les serpents. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci d'avoir fait penser à ça, mon Dieu. Alléluia. Voyez, Dieu est au-dessus des principaux, des dominations, des princes de ce monde, des princes des ténèbres, quel que soit, il est au-dessus. Même Jésus, qui est venu au monde, il y a un verset qui dit, il porte les dominations sur ses épaules. Que ses fardeaux tombent. Tout ce qui nous écrase tombe au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la bonne nouvelle est que ses ennemis ont des limites. Dans notre exemple, cette limite était un lieu appelé Gaza. Ce mot signifie un lieu fort et renvoie à un esprit de territoire. Et si on n'a pas l'esprit qui est dans ce territoire et qu'on commence à prier, on ne prie pas pour la bonne chose. On ne prie pas pour la bonne chose. Pour connaître où traverser et quel est l'esprit qui habite ce territoire ou qui est caché derrière. Dieu le sait. Dieu le sait. Et c'est important de s'en remettre à Dieu. Je donne des exemples. Le Seigneur, à un moment donné, m'avait fait penser à quelque chose. Vous allez, des fois, il y en a qui vont à la chasse, ils ont l'arc, ils ont le fusil, ils ont différents territoires, vont chasser lorsque c'est la permission de chasser avec le permis. Et le Seigneur m'a fait penser que les scarabées, les punaises, on ne peut pas écraser ça. C'est plein de bactéries. Ça pue. Ça pollue. C'est soit qu'on les extermine avec quelque chose de puissant. Si on a la chance de les virer à l'envers sur le dos, ils viennent qui meurent là, parce qu'ils ne sont pas capables de se remettre sur leurs pattes. Si, par cette révélation, nous réalisons que le scarabée, la punaise ne se tue pas comme les autres choses, donc nous devons savoir à qui que nous avons affaire. J'ai parlé des Goliaths qui représentent la peur. Si on se rappelle de Saoul, la peur là, qui tremblait, qui paralysait parce qu'il voyait la grosseur du Goliath. Mais David, il n'a pas vu la grosseur, il a vu qu'il y avait un grand Dieu. Il a vu un grand Dieu. Pour lui,
Goliath était comme un chien, il s'est traité de chien lui-même. Tout est dans la manière de voir, tout est la manière de penser. Et Gédéon avait le même problème différemment, parce que lui, il était renfermé dans sa cave, dans son Gethsémani, si on peut dire, dans son pressoir à vin, pour le raisin ou pour les olives, mais il y avait un froment, du blé dans les mains. Prophétiquement, on parle de Jésus. Mais lui, son fromage a fallu qu'il le laisse grandir, prendre de la maturité pour pouvoir étendre sa tente. Il a toujours resté au même endroit dans ses pensées, dans son peu d'argent, dans ses peu de capacité. Puis il prenait soin de ça, il prenait soin de ça. Et là, mais il n'allait jamais plus loin. Aujourd'hui, le Seigneur demande, sortez hors de vos limites. L'Éternel est avec nous. N'avez rien à craindre. Il vous délivrera, qu'a dit à Jérémie. Réalisez. De tels esprits ont une autorité limitée à une certaine juridiction territoriale. Si vous arrivez à dépasser, ils n'ont plus aucune emprise sur nous. Vous devez franchir Gaza. C'est un peu comme passer la frontière d'un pays où les lois sont différées. Quand vous dépassez Gaza, la loi spirituelle prend le dessus sur le droit qu'a l'ennemi de détruire vos récoltes. Bien que Gaza soit un lieu réel, elle symbolise aussi un endroit spirituel. Réalisez, réalisez. Ah, Seigneur, j'ai poussé un peu la recherche, j'ai trouvé ce matin, oh mon Dieu, lever la cause de la malédiction. Donc, lorsqu'on lit Gédéon 6, versets 1 et 2, il y a eu une malédiction. Mais il faut aller à la cause, la source de la malédiction. La parole de Dieu dit qu'il n'existe pas de malédiction sans cause. Proverbe 26, verset 2. Donc, si quelqu'un a un esprit démoniaque, la solution est d'en supprimer la cause. Ces fondamentaux du combat spirituel de juge vous révéleront une procédure très simple à suivre pas à pas. Une procédure très simple à suivre pas à pas. Elle peut s'appliquer en tout temps. En tout temps. Cause, quel est l'événement qui a permis aux démons d'agir? La désobéissance, l'idolâtrie, les choses de ce monde qui prend la place de Dieu. Ça rouvre une porte. La pornographie, la masturbation, la colère, la vengeance, la cupidité. Galates 5, 19 à 20 à lire. La magie. Il y a des choses qui rouvrent notre porte. La colère, l'amertume des choses du passé. On a tout parlé de ça depuis le début. Plusieurs ont eu des délivrances, ont été touchés. Mais comment savoir si on a vraiment pardonné, si on a vraiment relâché? Père éternel, je te remets chaque personne devant toi. Seigneur, nous avons prié, demandé pardon, confessé, renoncé. Que tous ceux qui ont été offensés, Seigneur, par ce trajectoire depuis le 11 mars, je te demande de te révéler dans chacun de nos vies, dans chacun de nos cœurs, et même dans l'offenseur aussi, Seigneur, envers nous. Et je te remercie d'avance que par ce pardon, par cette délivrance, cette libération, par ce bain d'amour qui surpasse tout, longueur, largeur, hauteur, aux profondeurs. Aujourd'hui, Seigneur, tu restaures. Et ce qui nous appartient par ta grâce nous revient. Mais ce qu'il est à l'autre se retourne en l'envoyant au nom puissant de Jésus. Et ce que nous avons blessé nous-mêmes à cause de la colère, le Seigneur, nous libérons ces âmes. Nous nous libérons de ces âmes maintenant. Nous libérons notre âme en coupant ses liens et en rendant libres les uns les autres.
Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Malédiction, quel est le résultat de cette cause principale? Tous les démons tiens, doigts, volent et détruisent, égorgent. Qu'est-ce qui est à vous qui a été volé? Qu'est-ce qui a été abîmé? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Gédéon représente ceci. Et notre Gédéon, mais le Seigneur l'a appelé à venir vraiment faire sa volonté. Je vais lire le verset 1 et 2 encore pour vraiment réaliser ce que ça veut dire, ce que je viens de dire. Moi, souvent, je reviens, mais ça fait croître, ça fait grandir. Et là, on s'en rappelle. Méditez la parole jour et nuit, vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Les enfants d'Israël firent ce qu'il déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants. Pendant 7 ans, la main de mendiant fut puissante contre Israël pour échapper à mendiant. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, tellement qu'il avait peur, dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand l'Israël avait semé, mendiant montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisant les productions du pays jusque vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ça vient voler notre semence dans le spirituel, et en volant nos semences dans le spirituel de ce qui a été planté, ça peut amener la pauvreté, la dépression, l'angoisse, la peur, les certitudes. Et là, on se cache dans les cavernes, on se cache dans les rochers ou dans les caves comme Gédéon, où comme un peu comme un fœtus de l'intérieur de nous. Moi, je faisais ça. J'étais comme ça dans mon lit, comme un fœtus, puis je pleurais. J'avais ouvert la porte à l'ennemi, mais je ne savais pas. Je ne connaissais pas Dieu comme aujourd'hui. Je savais qu'il était là. Je savais que Jésus était le Fils de Dieu, mais je n'avais pas eu la révélation du pourquoi il avait été à la croix. Mais j'ai toujours cru en Dieu. Même, j'enseignais le pardon à mes enfants de la manière de ma compréhension à travers notre Père. Et le Seigneur était avec moi parce qu'il m'a délivré du Ouija, puis je n'étais pas chrétienne encore. Il a délivré mes enfants de ces esprits face à 2 jeunes hommes qui étaient possédés de démons. Et mes enfants sont adolescents. Je faisais du Ouija. Moi, je pensais que c'était correct. L'affaire qui tourne puis qui monte, j'ai dit, je vais la prendre d'une autre couleur. Comme ça fait de... Puis, quand on est ignorant et j'étais simple d'esprit. Et là, les autres jouaient au Ouija. Puis, j'étais dans la chambre, moi, j'étais dans mon salon, puis je m'amusais par l'esprit avec eux, puis sans m'en rendre compte. J'étais avec le diable. C'était juste les enfants qui faisaient un cri. Ah! Dans la chambre, moi, je partais à rire, mais il n'y avait rien de drôle, là, tu sais. Et de fil en aiguille, mais là, qu'il invitait des personnes chez moi. Et moi, le dimanche, pour moi, on ne faisait rien, mais j'aurais jamais dû mettre ça dans la vie de mes enfants. J'aurais jamais dû acheter ça, mais moi, je ne savais pas que c'était mal. Je ne savais pas que c'était le diable qui était derrière. Et quand on ne prend pas le temps de chercher la vérité, on fait confiance à ces choses. On fait confiance, wow, on vit l'excellent, on vit la puissance, le feu saute. Oh mon Dieu, ça cache les ténèbres. Donc, un jour, ils sont venus avec 2 jumeaux et je suis dans ma chambre. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, je dois vous lâcher. J'ai dit, je vous reviens. J'arrive dans la cuisine, c'était froid, mais froid, écrasant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis j'avais appris une phrase, je pense que c'était en lien avec une prière en langue, je ne sais pas trop quoi, mais j'avais appris une phrase. Et le Saint-Esprit m'avait inspiré, même s'il n'était pas dans moi, il était là. Jésus à Emmaüs, il marchait avec les personnes dans Emmaüs, le chemin de la 2e chambre. Et là, j'arrive, le show, il tournait comme ça. Et là, moi, j'ai dit Seigneur, j'ai vraiment dit Seigneur,
Un matin, ma main, le courant a coupé, ça a tombé. J'ai regardé les personnes, puis je sais que c'est pas moi, c'est le Seigneur qui est avec moi. C'est lui qu'on veut à travers mes yeux. Je les ai ordonnés de sortir de ces lieux, ne plus revenir. J'ai ordonné de sortir et ne plus revenir. Je ne les ai pas chassés dans les terres arides, je ne le savais pas. Je l'ai faite, je l'ai reçu. Et là, j'ai commandé que ces choses s'arrêtent. Et je vous dis, là, ils ont parti. Mes enfants m'ont regardé. Ils n'ont rien compris. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas où ça venait au moment-là, cette puissance, mais le Seigneur m'avait préparé. Rappelez-vous, il nous a déjà déterminés, prédestinés d'avance. J'étais dans le ventre de ma mère. Il m'a formé, il m'a consacré avant que je naisse. Il savait qu'il y a des choses qui venaient. Il m'avait déjà mis en moi pour ce moment. Mais j'ai toujours cru en Dieu. On peut dire des fois, j'aurais aimé savoir le salut, mais est-ce que j'aurais eu cette sagesse de comprendre comme aujourd'hui ou quand j'ai donné ma vie à Jésus en 2007? Et là, j'ai pris le Ouija. J'ai mis de l'eau autour, tout ce qui me passait par la tête. Ils n'ont pas besoin de faire ça, là. C'est parce que moi, je ne savais pas. Je mets de l'eau, je mets du sel, puis je mets le feu, puis ça brûle, puis fini. Le sec, la petite chose en bois, brûlé, fini, je l'ai jeté. Puis j'avais mis une photo de ces personnes-là. J'avais demandé aux enfants s'il y avait une photo. Ils m'ont donné une photo. Et j'ai mis une photo. Et j'ai prié que toutes ces choses démoniaques quittent. Mais le Seigneur l'a fait. Puis quand on lit dans la parole, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais il était avec moi. Parce que c'est lui qui m'a formé et tissé dans le ventre de ma mère, comme chacun de nous. Ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas nés du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc, j'étais déjà prête. Mais moi, sans réfléchir, je suis partie, je l'ai faite, mais le Seigneur, j'étais là. Il ne s'est pas commencé à dire, Evelyne, pas ça, il faut faire. Evelyne, tu devrais. Mais non, je n'avais même pas l'Esprit de Dieu en moi encore. Il a été avec moi tout le long pour me protéger et délivrer mes enfants. Et je déclare par cette prière prophétique, je déclare qu'il y a de la puissance dans le témoignage. Et lorsque l'on dit au nom de Jésus, comme la fois j'ai mis la clé dans cette poignée de porte, je prends autorité dans tous les domiciles. Je prends autorité dans toutes les dimensions. Et j'ordonne au nom de Jésus, tu vas sortir et je t'envoie dans les terres arides. Là où nos pieds sont posés, le territoire nous appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Gloire à Jésus. Il est tellement puissant. Il est tellement grand. Il est là depuis de toute éternité. Puis il nous a choisis. Quel privilège. Rapprochez-vous plus de lui. Encore plus de lui. Plus de lui. Plus de toi. Je viens à toi. Je viens près de toi, Seigneur. Je viens tout près de toi. Je viens près de toi, Seigneur mon Père. J'ai tant besoin de toi. Je suis là, mon enfant, viens tout près de moi, viens près de mon cœur.
je te consolerai. Je suis là près de toi, je vois tes murs, j'attends tes cris qui montent vers moi. Approche-toi. Je t'attends les bras ouverts près de mon cœur. Je te tiendrai éternellement. Gloire, gloire, gloire à toi, mon Père. Je m'entendais pas de chanter. Alléluia, Seigneur. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je remercie le Seigneur pour ce temps magnifique. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'a emmené vers la parabole du semeur pour qu'on comprenne comment l'ennemi agit, comment l'ennemi intervient. Donc, l'histoire de la parabole, c'est dans Luc 8 qui commence à 11. Et il explique qui est le terrain dur. On reçoit la semence, mais la terre est dure. Donc, l'ennemi, l'oiseau, vient manger la semence. Et ensuite, il y a celle qui est plantée parmi les chardons, c'est-à-dire la colère, les offenses, elle fait étouffer. Ensuite, il y a celle qu'on reçoit avec joie, mais à cause de la tentation, à cause aussi, on est inquiète, elle ne prend pas fruit. Puis il y a la quatrième qu'on reçoit avec joie et qu'elle porte des fruits. Quelle saison vous êtes rendu et quelle parabole, quel exemple vous représente? Faites cet examen, travaillez sur vous. Parce que là, ça va être la suite demain avec un témoignage, parce qu'il y a un témoignage à toutes les semaines. Je ne sais pas si c'est moi, j'amène tellement de témoignages que je ne sais même plus comment. Et si vous voulez attendre mon témoignage complet, selon ce que vous m'avez répondu, c'est ça qui va décider. C'est qui amène le témoignage demain, un invité ou moi-même. OK? Mon témoignage est quand même long, je vais essayer de le résumer. Donc, à ceux qui vont attendre mon témoignage au complet, OK, avec des prières et des paroles prophétiques, bien, selon ce que vous m'écrivez, ça va se décider. L'histoire de la parabole. Jésus dit à ses disciples, voici ce que l'histoire veut dire. Les graines, c'est la parole de Dieu. Le bord du chemin, ce sont les gens qui attendent la parole, mais l'esprit du mal arrive et enlève la parole de leur cœur, puis les empêche de croire et ainsi d'être sauvés. Il vient voler. Il vient voler. Quand on a le cœur endurci, on aime l'entendre, mais il n'y a rien qui se passe. L'ennemi vient voler la parole de Dieu. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui attendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement, ensuite il y a une difficulté et abandonnent. On comprend pourquoi il y en a qui ne sont pas sauvés à cause de leur terre dure et des fois on dit, ben on a prié, on a fait ci, leur cœur est endurci. Il faut qu'ils soient touchés, il faut qu'ils soient visités. Et ensuite, il se passe quelque chose. Fait que dans l'évangélisation, c'est vraiment important de prier là-dessus. OK? Même de prendre des paraboles, de prier là-dessus avec ceci. Voilà. Et quand il y a plein d'inquiétudes autour, le Seigneur connaît les cœurs, il connaît ce qu'ils vivent. Seigneur, s'ils ont de l'inquiétude, s'ils ont plein de pierres dans leur vie, tu peux enlever ces pierres, tu peux préparer le terrain par l'évangélisation ou tout simplement écouter la personne. Des fois, j'en ai rencontré, elle avait juste besoin de parler. Il y en a d'autres, je faisais juste dire Jésus t'aime en partant pleurer. OK? C'est vraiment important d'être bien prêt à toute situation. On peut dire quelque chose à une, puis wow, puis on dit la même chose à l'autre, ça ne marche pas. Pourquoi? Soit qu'on n'a pas été dans la bonne direction, ou soit à cause de l'état de leur cœur. OK? C'est vraiment important.
Il croit pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, il abandonne. D'autres graines sont tombées dans les plantes épineuses. Ce sont les gens qui attendent la parole, mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent. Ce qui grandit en eux, ils ne peuvent pas donner de fruits mûrs ou atteindre leur maturité. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Ce sont les gens qui attendent la parole avec un cœur bon, sincère, pur, assoiffé, prêt à recevoir. Ils la gardent, ils donnent des fruits en restant fidèles. C'est important, comme un jardin, quand on a un jardin, on désherbe, on laboure, on désherbe, juste à temps que la terre soit totalement prête. Ensuite, il met du fumier, de l'engrais, il la laisse reposer l'automne pour la préparer au printemps pour planter des graines. C'est sûr, ça dépend de ce qu'on veut planter. Moi, je parle le style cultivateur, les carottes, les légumes, les choses comme ça. Mais il le refait encore avant pour être sûr que la terre est prête. Et là, il mélange tout. Il laisse reposer une autre fois. Et ensuite, quand il plante, c'est selon le temps. Si, exemple, on plante de la salade, qu'on n'est pas sûr de la température, elle va geler. Mais on plante tout ce qui pousse dans la terre et à un moment donné, ça va être les salades, ça va être les échalotes, etc. Ils surveillent les températures pour s'assurer. Moi, j'étais dans un endroit, il y avait 2 jardins. Il y avait le jardin qui avait le lever du soleil. Il y avait le jardin qui, le lever du soleil, il n'était pas là. Donc, s'il y avait une petite gelée la nuit, OK? Là où que le lever du soleil, ça venait comme écraser les légumes. On mettait les patates, les carottes sur le côté-là, les radis, choses-là. Et l'autre côté qui était protégé des gros rayons du soleil, mais il y avait le temps de vraiment être protégé si on n'avait pas recouvert le soir, parce que des fois, on ne savait pas, surtout en Abitibi, et il pouvait faire très chaud, mais il pouvait faire aussi frais le matin. Mais il faut s'occuper de nous. Il faut prendre soin de nous, de ces semences-là, de la même façon. Si on délaisse notre jardin, il va se ramasser ces choses-là dans notre cœur et ça va étouffer. Fait que soyons de ceux qui prennent soin de notre jardin spirituel. Soyons de ceux qui veillent sur notre cœur. Sondez votre cœur plus que toute autre chose si vous êtes sur le chemin de l'éternité. Parce qu'il y a une histoire qui m'a été contée. Il y avait une madame qui prenait soin de son jardin. Il était merveilleux. Et l'autre à côté était dans les chardons. Il était dans les épines. Pourtant, quand elle avait son jardin, cette madame-là, elle avait un jardin merveilleux, mais elle n'a pas pris soin. Et là, les épines sont venues. Et là, il y avait toutes sortes d'insectes. Ça a venu comme tout gruger son jardin, ses radis, tout ce qu'elle avait là, la salade, le chou. Et c'est devenu un peu comme ils disent ici, merci Seigneur, merci mon Dieu. D'autres grains sont tombés. OK. OK, ici. Ce sont les gens qui attendent la parole. Non, pas celle-là. La parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un seul moment et ils abandonnent. D'autres graines sont tombées dans les plantes épineuses. Ce sont les gens qui attendent la parole, mais les soucis, les richesses du plaisir de la vie ont pris la place. Donc, ils ont mis de côté. Si on voit des cantiques, je vais essayer d'amener le verset demain. Elle a dit à son amoureux, enlève les renards qui grugent ma vigne. Ce sont les inquiétudes. Et le renard qui gruge la vigne, c'est là qu'on commence à fleurir, on commence à vouloir porter des fruits. Mais elle a dit, enlève les renards qui grugent ma vigne, les inquiétudes de la vie, la pauvreté, j'y arriverai pas, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai perdu ma job, qu'est-ce qui va m'arriver? Et durant ce temps-là, notre semence, elle ne peut pas atteindre sa pleine maturité. Elle n'est pas assez forte. Donc, le but de l'ennemi, donc on a remarqué à travers l'histoire de Moïse, à travers l'histoire de Joseph, à travers l'histoire de Gédéon, on remarque leur maturité. Et Gédéon s'avait renfermé parce qu'il voulait protéger son petit jardin.
alors que le Seigneur lui demandait d'aller hors des limites. Et un jour, Dieu l'a appelé. Donc, cette histoire, demain, nous serons ensemble avec un témoignage et que ce soit moi ou un invité. Je vous bénis d'avance et veillez sur votre jardin. Demandez au Saint-Esprit, qui est un grand jardinier, d'être avec vous pour soit déraciner, pour planter, ou soit retravailler le jardin que vous êtes, parce que vous êtes des fleurs rares. Pour chaque personne, homme ou femme, il y a des fleurs qui nous représentent. Réalisez ce privilège que vous avez aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ces grandes bénédictions. Je te remercie pour toute cette direction, comment tu as dirigé ça aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, oh Esprit de Dieu. Merci. Merci de tout le bien que tu as fait, de toutes ces personnes que tu as touchées. Partagez massivement, partagez massivement. Venez à lui tel que vous êtes. Il vous appelle vaillant héros. Il vous appelle, viens avec la force que tu as. Je t'envoie comme un seul homme. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci de toucher ces âmes maintenant. Je te remercie, Esprit de Dieu, de localiser ceux qui ont besoin de venir à toi ou de revenir pour qu'ils puissent avoir cette semence en pleine maturité, qu'ils se reconnaissent à travers la parabole du semence. Viens leur parler, viens les guider, viens les conduire. Aide-le à veiller sur le jardin. Mais c'est toi, Saint-Esprit, par ton vent roi, que tu souffles la vie et que tu redonnes vie à ce jardin. Tu redonnes vie à ces semences. Et celles qui doivent mourir, Seigneur, vont porter encore plus de fruits. Et que toutes les autres semences en pleine maturité, comme l'ivraie, elle est dure, elle est raide, le blé et les soupes soumis, disponibles à Dieu. Et Seigneur, à cette maturité aujourd'hui, je te demande de te révéler, de lier l'ivraie, afin qu'on le jette au feu et que tu puisses protéger le blé. Je te les confie, je te les recommande. Et je demande pardon, Seigneur, pour nos simples d'esprit, Seigneur. Pardon que j'étais simple d'esprit. Je prie, je sers de canal, Seigneur. Pardon parce qu'on est simple d'esprit. Des fois, on croit tout savoir, on croit tout voir. Et Seigneur, on est dans l'erreur, on est dans l'aveuglement. Il y a parfois, on prend des choses, Seigneur, sans s'assurer que c'est ta volonté ou ce que tu laves, que tu nous guides. Ça peut paraître bon, mais c'est pas ton plan. Parce que, Seigneur, nous avons quelque chose d'unique, des porteurs de la bonne nouvelle, des porteurs de la vie. Mais Seigneur, place-nous, établis-nous comme tu as établi Gédéon, Moïse, David, Joseph, Seigneur. Tu les as établis. Et Seigneur, chaque personne avait un appel différent. Chaque personne, Seigneur, avait une traversée de vie et une trajectoire prophétique, Seigneur, que ce soit pour partager l'héritage, que ce soit pour les sortir de l'Égypte, que ce soit sortir le peuple qui se traverse ce Jourdain, Seigneur, par Josué et Caleb. Et Seigneur, je remets ça entre tes mains. Et nous, Seigneur, par cette prière, que ces personnes traversent, Seigneur, traversent cette mer rouge aujourd'hui, Seigneur, et que leur désert de leur vie vienne les épurer, vienne les rapprocher de toi. Face au puits, ce sont les sources d'eau vive. Oui, pardon, Seigneur. Ouvre les cœurs. Que nos cœurs, Seigneur, que notre terre soit bien préparée et labourée, soit bien préparée, désherbée, qu'elle soit bien préparée afin d'enlever toute dureté pour ceux qui ont déjà reçu. Viens travailler. Enlève les renards, Seigneur, qui grugent les vignes. Et pour ceux, Seigneur, qui ne sont pas encore en toi, parce qu'ils ont un cœur endurci, enlève les cœurs de pierre et mets un esprit nouveau. Je te remets, Seigneur, l'Algérie entre tes mains. Chaque prière qu'on a fait, moi je disais pour toutes les nations, pour chaque grain de sable, l'Algérie, elle est à l'eau aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, Kinshasa, le Sénégal, tout autre pays, l'Égypte, Israël, que la paix soit au milieu. La Suisse, toute la francophonie. Pour mon Église, ici, c'est l'Église de chacun. Pour ce ministère, le portail, la mosaïque, des éclaireuses. Une armée qui se lève au service de l'Éternel. Cette mosaïque représente toutes les nations. Évitez Jésus dans votre cœur, dans votre destinée, dans votre vie maintenant. Abandonnez-vous et faites-lui confiance. Que l'eau qui se sont abreuvés par ses partages aussi puisse faire comme cette Samaritaine, d'abandonner sa ancienne vie, à l'abandonner sa cruche, à l'apporter la bonne nouvelle. Les barrières du jugement contre les femmes, les barrières du jugement contre elles, tout le mal qu'elle a reçu, le rejet et tout, elle allait, Seigneur, à s'abreuver à ce puits le midi au zénith parce qu'elle était jugée. Mais toi, tu l'as choisie. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous touche abondamment. Gloire à Jésus pour tout ce qu'il fait aujourd'hui dans chacun de vos vies. Dans chacun de vos vies. Je vous bénis chaque personne qui sont là. Anne, Nadja, Irais, Sonia et tous les autres que je ne vois pas leur nom, mais je sais qu'ils sont là. Je te remercie. Merci Seigneur. Les petits nombres deviendront un grand nombre et les moindres deviendront une grande nation puissante. Merci, je bénis chaque personne. Je vous aime. À demain. Et n'oubliez pas de m'écrire. Voulez-vous attendre mon témoignage ou un invité? Voilà. Fait que moi, il faut que je le sache pour me préparer pour le 26 avril, vendredi. Et ça va être un temps aussi de louange et d'adoration. J'ai déjà un petit message dans ma tête qui, waouh, j'ai découvert ce matin. Probablement que je vais emmener ça aussi avec. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Gloire à Jésus. Vous êtes aimés et hautement favorisés. Votre famille, elle est choisie. Ne l'oubliez pas. Dieu a des plans pour eux aussi. Bye bye. Bye bye pour chacun. Merci Seigneur.